Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là et très heureuse de vous présenter votre guidance du week-end du 6 et 7 mai 2023. Donc c'est une guidance toujours générale et intuitive, hein, je le dis à chaque fois, c'est très important. Gardez votre libre arbitre, ne prenez que ce qui fait écho en vous et le reste, laissez passer les messages qui ne font pas écho en vous. Merci aussi encore de tout cœur, vraiment de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi, très encourageant. Et vos retours sont vraiment tous très gentils. Donc un grand merci à vous. Alors, on est parti pour votre énergie, les balances. Je vais donc commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour vous. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie de ce week-end, puis voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en fin de week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils pour vous, du petit oracle des énergies cosmiques et des portes de l'intuition. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les balances. Quel est votre premier message? Quelle est votre première énergie? Qu'est-ce que cet oracle a comme message à vous faire passer? Quel est le message pour les balances, s'il vous plaît? Quel est le message pour les balances pour ce week-end? Quel est le message pour les balances pour ce week-end, s'il vous plaît? Allez. Les cartes sont grandes, c'est pas toujours évident. Mais là, ouf, elle a volé. Alors, on nous dit, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. Pause avant l'action. Qu'adviendra-t-il ensuite? Cette notion de beaucoup se questionner sur l'avenir, de se questionner sur ce qui va advenir de ce qui est en train de se passer en ce moment, la sensation d'avoir commencé une histoire et de tourner page par page sans savoir jusqu'où on va lire, à la limite, jusqu'où on va aller, ce que ça va nous apporter. Cette sensation, d'être dans une profonde réflexion sur le futur de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Un gros questionnement et voilà, de voir est-ce que je poursuis, mais où ça m'amène, à quoi ça m'engage, qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que je perds. On va regarder avec le tarot ce que ça peut dire de plus. Mais la sensation, c'est que c'est une étape. C'est une étape importante. Oui, c'est une étape importante. Il y a cette sensation-là. Ça peut être un questionnement du style on continue ou pas. On entame ce projet, on continue ce projet ou pas. En termes de projet, en termes de relation, en termes de travail, en termes de tout. Il y a vraiment, on en est là. Qu'est-ce qui peut se passer après? Qu'est-ce qui va se passer et comment on va gérer ce qui était avant? On a ce cavalier d'épée en première carte. Je voudrais encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les balances. 2 cartes. Cavalier d'épée, pour le coup, on est dans la prise de décision. On s'exprime, on dit ce qu'on a, on dit ce qu'on pense. Le pendu. Allez, une 3e carte, s'il vous plaît. La voilà. Et le 10 de coupe à l'endroit. Alors, moi j'ai vraiment la sensation qu'il s'agit si on est dans, ce qu'adviendra-t-il ensuite, qu'on se questionne sur une relation, sur un foyer, peut-être sur la sensation qu'on a bien regardé les choses, qu'on regarde les choses sous tous les angles, sous toutes les facettes, par rapport à une relation, à un foyer, au fait peut-être d'habiter ensemble,
Ça me parle de ça, puisqu'on est dans qu'adviendra-t-il ensuite. Et cette sensation qu'on a pris le temps, qu'on prend le temps de regarder les choses avec lucidité. Ce cavalier d'épée, il pense lucide, il réfléchit de façon lucide, de façon assez analytique, de façon impulsive aussi. Il y a cette sensation on a peut-être eu des idées, des réflexions, des pensées ou des formes de communication très, très vives, très impulsives, parce qu'il y a une détermination là dans ce cavalier. On le voit, il est déterminé à exprimer ce qu'il pense. Il est déterminé aussi, à une détermination à ouvrir ses ailes et à foncer. Il y a une notion de vouloir se déployer, de vouloir, oui, déployer ses ailes, avancer. Et la sensation d'avoir quasiment décidé ça, et c'est très fort ce qui me vient sur cette carte-là, d'avoir décidé de déployer ses ailes, d'avoir pris un temps pour regarder les choses sous toutes les coutures, et maintenant, et ça, j'ai la sensation que ça concerne une relation, un foyer, quelque chose qu'on veut créer, un objectif de vie qu'on peut avoir. Sensation d'avoir des idées de plus en plus claires, sur les différentes, peut-être sur les différentes options. Il y a cette notion d'avoir passé du temps à regarder les choses quasiment sous toutes les coutures, c'est ce qui me vient, d'avoir analysé, d'avoir beaucoup discuté, d'avoir réfléchi beaucoup et sous toutes les coutures de la situation et de ce qu'on avait envie d'en faire et qu'elle devienne. Voilà. J'ai un petit peu cette sensation-là pour les balances sur ce week-end. Peut-être ce sentiment de pause ici. On parlait d'une pause avant l'action. Il y a ce sentiment de pause encore. De pause aussi. Ça peut être aussi ça, une sensation de prendre le temps de se poser pour justement tout regarder. Là, on voit bien ce pendu qui cherche à voir même la tête en bas. Et il regarde l'objet de son questionnement, l'objet de sa pause, vers quoi il a envie de se projeter. Et il y a cette notion peut-être de se poser. Parce que justement, il y a peut-être eu des décisions, alors peut-être qu'il y a eu des décisions trop rapides, il y a eu des échanges trop vifs, il y a peut-être eu cet ordre-là aussi, ça peut être ça aussi, des échanges trop rapides, des décisions trop vite prises. Et donc là, le sentiment de devoir se poser avant de pouvoir passer à une étape que je ressens comme une mise en couple, une officialisation, la création d'un foyer. J'ai un petit peu cette sensation-là, surtout avec qu'adviendra-t-il ensuite. Alors, comment vous vous sentez? Le diable inversé. Vous vous sentez... alors le diable, ça parle... là, si on parle d'un foyer, du relationnel, ça parle de dépendance affective, ça peut parler de passion, mais là, la carte est sortie inversée. Et moi, j'ai la sensation justement que vous sentez que... Enfin, vous n'êtes pas dans une dépendance affective. Vous ne vous sentez pas attaché, lié. Il y a la notion d'avoir besoin d'un certain degré d'autonomie, d'indépendance. Mais on est quand même dans la notion du diable, donc on a quand même cet attrait, ce côté passionnel. Vous sentez qu'il y a quelque chose, vous êtes attiré, mais pas forcément lié. Comment je peux dire ça? Donc attiré, vous êtes attaché,
mais pas dans la dépendance. Voilà, vous êtes capable de dénouer ce lien entre ces deux personnages, de dénouer ce lien pour faire voilà, un morceau de votre vie ou de votre semaine, ou de le faire en toute autonomie. Je ressens ça un peu avec le diable, mais il y a quand même ce côté passion, ce côté envie de vivre les choses, ce côté aussi animal, côté sexuel aussi dans le diable. Il y a quelque chose de cet ordre-là et dans tout ça, vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes un petit peu dans la maîtrise de toutes vos pulsions, de toutes vos envies d'attachement, de dépendance. Vous essayez de canaliser ça. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous essayez d'en faire naître le meilleur dans ce diable. Mais en maintenant un côté passionné, un côté engagé, un côté vraiment, un côté charnel aussi. Alors, qu'est-ce qui vous soutient? Elle est où? Elle est où? Ce qui vous soutient, c'est ce 10 de Pentacle. C'est, vous savez que pour vous, ce que vous avez envie enfin, la suite que vous voulez donner à toutes vos peut-être vos interrogations, à tout ce que vous avez pu comprendre, échanger, discuter, la suite qui semble être un endroit harmonieux, l'harmonie dans une relation, l'harmonie dans un... Ça peut représenter aussi un projet pour lequel vous voulez qu'il y ait de l'harmonie dans ce projet, hein, mais là, j'ai plus la sensation surtout avec le diable, de quelque chose de vraiment relationnel. L'harmonie de cœur que vous souhaitez, vous savez que pour vous, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que c'est ça qui compte le plus pour vous. C'est ça votre notion de l'abondance. L'abondance, c'est d'avoir de l'abondance émotionnelle, de l'échange, de l'amour, du cœur, de la passion, de l'attachement. Donc vous savez que c'est ça votre abondance à vous, ce qui compte le plus. C'est ça que vous voulez mettre, la notion de le mettre de côté pour le protéger, d'accumuler. Il y a cette sensation ce qui vous soutient, c'est tout ce qui va pouvoir s'accumuler concrètement, peut-être ça peut être de preuves d'amour, de gestes d'amour, voilà, vous avez besoin de remplir concrètement dans la matière ce qui compte pour vous. Et ce qui compte, c'est vraiment ce côté harmonieux, ce côté être avec l'autre, ce côté passion. Alors, le point de vigilance. Et il y a vraisemblablement là, sur ce week-end, cette notion de se pencher réellement sur la question, hein. D'y réfléchir et de prendre son temps pour y réfléchir, hein. Le point de vigilance pour vous, le valet de coupe. Oui, ne pas trop... le valet de coupe, c'est le rêveur, c'est celui qui... Oui, le rêveur, celui qui n'a pas trop la tête sur les épaules, celui qui part vite dans des choses qu'on lui fait miroiter. Il y a vraiment cette notion, donc l'été inversé, donc le point de vigilance, là, c'est de garder, moi ce qui me vient, c'est garder les pieds sur terre, de ne pas vous laisser embarquer par une vision, je trouve plus le mot là tout de suite, une vision trop rose des choses, trop merveilleuse, trop... voilà, gardez l'esprit clair, gardez l'esprit concentré sur ce que vous souhaitez, ce qui compte pour vous, et ne vous laissez pas embarquer dans du rêve, dans de l'utopie, dans quelque chose que vous verriez comme magique, comme voilà, restez bien ancré. Il y a cette notion-là de rester ancré. En fait, gardez les idées claires et les idées claires et objectives. Alors c'est compliqué hein, parce que vous vous sentez dans une énergie de diable, même inversée.
Donc, ce point de vigilance de garder les idées claires, objectives, c'est pas si facile que ça avec ce diable, hein. Le diable, il vient bousculer un petit peu nos codes. Voilà, il vient nous les faire transgresser aussi. Donc voilà, soyez vigilants à garder l'esprit, oui, l'esprit clair, l'esprit clair. Ne pas vous laisser prendre par vos rêves ou vos envies de bonheur qui pourraient paraître irréalisables. Revenez quand même toujours à une certaine analyse, une certaine vision claire des choses. Revenez à ce qui compte pour vous concrètement. Il y a cette notion de revenir à toujours du concret. C'est votre atout, ça. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end, les balances? Quelle est votre énergie en fin de week-end? Oula, beaucoup d'énergie déjà. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end? Et bien là, voilà, merci. On a la reine de bâton qui est inversée. Donc, cette énergie, la reine de bâton, alors c'est la passionnée du tarot, c'est la femme, enfin l'énergie de quelqu'un qui est très charismatique, passionné, qui vit sa vie et qui vit sa vie avec indépendance, avec autonomie. Donc, comment vous allez vous sentir en fin de week-end? Vous allez peut-être... comment je pourrais dire ça par rapport à cette carte qui est inversée? Vous allez peut-être sentir que vous avez besoin de reprendre la main sur ce qui vous passionne, de reprendre la main sur ce que sur l'énergie que vous avez, sur ce que vous voulez dégager. J'ai cette notion aussi d'avoir besoin peut-être d'affirmer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, de l'affirmer fort et clair. Il y a cette sensation de reprendre de la puissance dans l'énergie qu'on a. On voit bien, vous sentez comme le diable. Et là, avec cette reine inversée, il y a cette sensation d'avoir besoin de retrouver cette énergie de passionné. Cette énergie qui regarde devant, qui entraîne avec elle. Voilà, il y a ce besoin de partager aussi ce qu'on vit et de partager la passion qu'on a des choses. Donc votre énergie sur la fin de week-end, je ressens voilà ce besoin d'exprimer clairement votre besoin à vous de partager d'être dans le partage de la passion, d'être dans le partage de la joie et c'est quelque chose que vous avez besoin d'affirmer. Deux sacrées énergies là, hein, sur le diable, alors diable inversé, reine de bâton inversé. On sent c'est comme s'il y avait un feu sous-jacent là et que là maintenant c'est le moment c'est le moment de voir ça s'exprimer. Parce qu'il y a il y a une envie d'avenir, il y a une envie d'avenir construit, beaucoup plus construit. Donc le point de vigilance, attention de ne pas être dans les projections, hein, surtout. Allez, un petit message conseil pour vous les balances pour ce week-end. Potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Voilà. On parlait de chamboulement et changement. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous amène à cette réflexion, à ce positionnement sur le week-end. Un petit message des portes de l'intuition pour vous, les balances, pour ce week-end. Quel est le message pour vous des portes de l'intuition? Le voilà. On a le grand plan.
La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et cette notion hein, d'évoluer, de grandir, de transformation. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.